Bonjour et bienvenue aux nouvelles Sportneuf Laval. Nous débutons avec Joseph Pan qui a pris part à sa deuxième junior Grand Prix de la saison à Zagreb en Croatie. Le patineur artistique a livré 2 solides performances pour décrocher la médaille d'argent, une première sur le circuit pour notre Lavallois. En cyclisme, Mathis Julien a su se démarquer cette saison. Il fut couronné champion des mardis cyclistes de la Chine. En plus, il a décroché le titre de champion québécois de la Coupe Québec. Du côté de la gymnastique, William Aymar a obtenu une médaille d'or aux anneaux lors de la Japan Junior Cup, la plus grosse compétition junior de Nalin en gymnastique. Marie-France Castilloux, en baseball féminin, a remporté avec son équipe le championnat invitation des 21 ans et moins à Stonewall, au Manitoba. De plus, Marie-France a été nommée sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Pris Omungbai est revenu des championnats nationaux d'athlétisme de la Légion avec 3 médailles d'or au cou, soit une médaille d'or au 100 mètres, une d'argent au relais 4 x 100 mètres et une de bronze dans l'épreuve du 200 mètres. Notons que cet athlète est entraîné par notre Olympien lavallois, Nicolas Macrozanariste. Mais pour moi, cette semaine, l'athlète de la semaine, c'est ma conjointe, Angélie Dion, qui a mis naissance à notre petite fille, Flavie. Et croyez-moi, ça vaut tous les médailles d'or au monde. Pour terminer, le Rousseau Royal Midget Tour connaît un début de saison difficile avec 1 victoire et 5 défaites. Justement, nous nous dirigeons vers leur lieu d'entraînement en souhaitant que cette visite leur porte bonne chance. Et si vous avez une nouvelle ou une idée de rubrique, vous avez juste à communiquer avec nous et on vous met notre adresse courriel en bas de la page. Merci beaucoup. Alors, je suis en compagnie de Frank Lapenna, le gardien du Rousseau Royal de Laval-Montréal. Frank, explique-nous un peu ton cheminement dans le hockey. J'ai commencé au niveau mag comme défenseur. Puis après, à m'emmener, on avait besoin d'un goaler pour le game. Ils m'ont mis des nets. Puis après ça, je suis allé à mon père, puis je voulais être un gardien. Puis on est retourné au char dans le stationnement, puis il y avait un pancarte pour être un goaler. Alors je m'ai inscrit comme goaler, puis depuis novice, je joue au gardien de but. Fait que dès la première fois que tu as essayé d'être gardien de but, tu as demandé à ton père de t'acheter directement tout l'équipement. Oui, c'est sûr. J'ai vraiment aimé ça, d'être tout le temps sur la glace, puis d'expériencer, d'être quand même comme un leader dans le zone défensif. Parfait. Comment tu gères la pression? Parce que tu es quand même tout seul dans ton but. Comment tu gères ça? Mais je trouve que je suis pas tout seul. Je suis accompagné de mes coéquipiers dans ma zone défensive, puis ils aident beaucoup avec des block shots ou prendre le bâton avant le filet. Puis je trouve que il faut pas penser le game à un moment de pression, mais à un moment que tu prends ton vie en amusement, en jouant le sport que tu aimes. Parfait. Tu n'es pas le seul gardien, évidemment, de l'équipe. Comment tu gères aussi le partage de tout ça, gérer la pression à 2, mais aussi la pression de voir l'autre jouer, mais toi, tu joues pas. Comment tu gères ça? Je trouve que c'est moins impression de voir l'autre jouer parce qu'on a un bon chemin ensemble, puis je trouve qu'on a un bon duo, puis n'importe qui goal, je suis confiant qu'il va faire les bonnes décisions. OK, on sait qu'il y a une grosse pression au hockey de faire les ligues juniors majeures et après d'aller vers les ligues nationales. C'est quoi tes aspirations à toi? Je veux faire mon mieux chaque fois que je vais sur la glace. Puis si je fais mon mieux chaque jour puis je suis meilleur de la journée d'avant, je m'améliore chaque jour. Alors, avec cette motivation, je pense que je peux me rendre n'importe où je veux me rendre au hockey. Parfait. Puis toi, ton rêve, est-ce que c'est vraiment d'aller dans la Ligue nationale? C'est le rêve de chaque gars qui met des patins. Depuis que j'ai mis le stock de goaler, c'est le rêve. Puis j'aimerais jouer n'importe où dans la NASH ou même des ligues à l'extérieur, au moins professionnelles. Puis pour terminer, c'est quoi ta plus belle inspiration dans le hockey? Plus belle inspiration, c'est quand des enfants ou comme d'autres mondes, ils n'ont pas assez d'argent pour jouer le sport. Puis moi, je trouve que j'ai assez d'argent pour jouer au sport, alors pourquoi pas l'encourager, puis le vivre et m'amuser et faire un carrière avec le sport. Parfait. Merci, Frank, en espérant te voir un jour dans un chandail de la Ligue nationale de hockey. Alors, je suis avec Florent Rodrigue, le capitaine du Rousseau Royal de Laval-Montréal. Florent, salut.
Parle-nous un peu de la conciliation sport-études. C'est quoi un peu un horaire d'un gars qui joue midget 3A au quotidien? Ben, le matin, on a 3 périodes, puis c'est 1h15 chaque période. Puis les réguliers, ils ont 4 périodes, puis nous, on en a 3, donc on a une période de moins que le régulier. Puis la 4e période, on a une période d'études pour ceux qui sont là, mais la plupart des athlètes ne sont pas là à la 4e période. Mais 4e période, c'est pour faire nos devoirs parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec le sport. T'sais, c'est beaucoup chargé notre horaire, alors c'est pas mal ça. Parfait. Puis est-ce que toute l'équipe, vous êtes rassemblés tous à la même école? Non, on est environ la moitié de l'équipe. Si je ne me trompe pas, on est 11 dans l'équipe à la même école. Okay. Puis aussi, bon, OK, vous avez l'école, mais aussi beaucoup de voyagements. Comment vous faites pour concilier tout ça, école, voyagement? Parce que, bon, dans la Ligue midget 3A, vous ne jouez pas juste entre Laval et Montréal. Là, c'est beaucoup de voyagements d'autobus. Comment tu vis ça? Mais c'est sûr, ça prend beaucoup de discipline. Là. Il faut bien que tu manages tous tes temps de devoirs puis tes temps pour te préparer au game. Donc, quand tu fais pas de game, ben, tu fais tes devoirs. Puis quand c'est le temps pour se préparer pour une game, ben, il faut que tu te prépares pour une game. Quand c'est le temps de faire des pratiques, il faut que tu pratiques. Parfait. Puis, on parlait de discipline et tout ça. Tu es le capitaine de l'équipe. C'est quoi ton rôle en tant que capitaine dans cette équipe-là? Bien, je vais aider les jeunes qui veulent se faire repêcher cette année dans la LGMQ. J'ai été repêché cette année, je sais c'est quoi l'expérience, puis de quoi ils ont besoin pour se faire repêcher là. Puis c'est le rêve de pas mal tous les gars dans l'équipe. Alors, je vais les aider à se rendre là. Puis je vais aider aussi les gars les 2e années qui veulent se rendre quelque part dans le hockey. Je vais aider tout le monde en montrant mon expérience sur la glace, puis en étant un bon leader hors la glace aussi. Parlant de joueurs repêchés, est-ce que tu as été au camp d'entraînement Toi, tu as été repêché par les Huskies. Ouais. Est-ce que tu as été au camp d'entraînement de pré-saison? Oui. Parle-nous un peu de cette expérience-là, de voir un autre niveau. C'était toute une expérience avec les vétérans. Là. On voit tout de suite le professionnalisme à une autre coche et c'est incroyable. Puis de voir ce niveau de jeu-là, c'est sûr que c'est une autre coche. Mais en même temps, ça m'a beaucoup aidé à devenir un meilleur joueur. Puis je retire juste du positif de cette expérience. Parfait. C'est quoi un peu les commentaires des entraîneurs des Huskies? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour t'améliorer, pour être sûr de faire l'équipe l'année prochaine? Bien, ils m'ont dit d'améliorer mon coup de patin. Puis à part ça, ils m'ont dit d'améliorer des petits trucs, mais ils m'ont dit qu'en général, ils ont vu du positif de mon jeu. Puis toi, oui, les entraîneurs ont dit du positif, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Que tu étais satisfait de ce que tu as démontré? Oui, je suis quand même très satisfait. Je trouve que j'ai livré de bonnes performances. C'est sûr que j'aurais pu faire mieux une couple de fois, mais en général, je suis content de ce que j'ai fait. Puis l'année prochaine, je vais être encore plus prêt pour faire l'équipe. Parfait. Puis vous avez une équipe quand même assez jeune cette année. C'est quoi les objectifs au-delà de gagner cette année? C'est quoi les objectifs du Rousseau Royal? Bien, que tous les joueurs de l'équipe s'améliorent. Puis comme je l'ai dit, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gars qui veulent se faire repêcher cette année. Donc c'est sûr que pour eux, bien, l'objectif c'est ça, c'est de se faire repêcher. T'sais, c'est leur rêve depuis qu'ils sont plus jeunes pour la plupart. Alors, moi, c'est un de mes rôles, je vais les aider à se rendre là. Puis comme équipe, il faut s'améliorer à toutes les games. Puis à travers l'année, il faut devenir une meilleure équipe parce qu'on n'est peut-être pas l'équipe la plus talentueuse, mais c'est pour ça qu'il faut travailler plus fort que les autres équipes si on veut gagner des matchs. OK. Puis tes aspirations, évidemment, l'année prochaine, tu espères porter un chandail avec un loup. C'est quoi tes plus grandes aspirations en tant que joueur de hockey? Bien, c'est sûr qu'il y a la LNH, ça va pas être facile, mais j'ai envie de tout donner pour essayer peut-être un jour se rendre là. Puis si je peux juste être joueur professionnel de hockey, je vais être très content. Puis même si je réussis pas dans le hockey, je vais être content de ce que j'ai fait parce que je veux savoir que je vais avoir tout donné pour se rendre jusqu'à là. Parfait, en espérant te voir l'année prochaine avec un loup sur ton chandail. Merci Florent. Alors, je suis avec Nicolas Kakouras. Nicolas, parle-nous un peu de ton expérience. Tu as fait les Jeux du Québec. Maintenant que tu es rendu dans le Rousseau Royal, c'est quoi la différence entre les deux niveaux? Ben, c'est sûr que depuis que je suis petit, c'était toujours un rêve de jouer pour le Rousseau Royal, mais les Jeux du Québec, c'était une expérience totalement inexplicable, juste fou. Puis à date, je m'amuse, puis on espère juste de gagner plus de games. Parfait. Vous êtes une gang ensemble dans la même école, sport-études. Comment tu fais pour concilier tout ça, l'étude, le sport, le voyagement? C'est sûr que c'était le plus beau moment que j'ai eu en tant que joueur, en tant que carrière de hockey à date. C'est sûr que
les études puis tout, j'essaie de tout bien manager ça avec le hockey, les études, tout. Donc j'essaie de bien genre planifier une cédule puis tout pour que j'excelle sur la glace puis aux études. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu excelles bien à l'école? À date, ça va quand même bien. Hein. L'année passée, j'ai eu un petit down, mais j'essaie de remonter mes notes cette année. Hein. OK. Puis, bon, Kakouras, on s'entend, c'est pas un nom québécois. C'est de quelle origine? C'est d'origine grecque. Grec. Puis, qu'est-ce qu'un Grec, qu'est-ce qui l'a amené à jouer au hockey? Pour de vrai, c'est juste... j'ai commencé à patiner à mon aréna locale, juste faire des tours de patin autour de la glace. Puis j'ai juste trouvé ça vraiment le fun. Donc j'ai commencé le hockey après. Puis j'ai excellé tout au long de ma carrière à date. Donc j'ai essayé de continuer de faire ça de mon mieux possible. Tu es un joueur de 15 ans, première année. Comment qu'on fait pour tailler sa place comme jeune joueur dans une équipe où est-ce qu'il y a des gars de 15 ans, mais des gars de 16 ans aussi? C'est sûr que c'est plus difficile, mais il faut que tu montes. Il faut que tu en montes plus ou quasiment plus que les 16 ans pour essayer de faire l'équipe, mais juste de jouer de sa manière, puis jouer son hockey, puis les chances vont tomber de ton bord. Parfait. C'est pourquoi qui t'inspire le plus en tant que joueur de hockey présentement? Dans la LNH, je dirais Erik Karlsson, juste la manière qu'il joue, puis tout. C'est mon joueur préféré, puis c'est ça, ouais. Tout le monde aspire à la Ligue nationale, c'est sûr. C'est toi, évidemment, j'imagine comme tous et chacun, mais c'est quoi ton plan B dans tout ça si jamais ça n'arrive pas? Plan B, ça serait sûrement d'aller jouer professionnel en Europe. Sûr que la LNH, c'est plan A, c'est sûr, mais professionnel en Europe, c'est quand même bien, là. Ligue nationale de Grèce, ça existe-tu? Non. J'aurais aimé ça, mais non, malheureusement, non. Excellent. Merci beaucoup, Nicolas, puis en espérant que vous ayez une bonne saison. Alors, je suis avec Adam Fiori, deuxième année. Adam, parle-nous un peu de ta conciliation sport-études. Mais ça va très bien jusqu'à date. C'est vraiment le fun pour jouer pour Rousseau. Puis à l'école, ça va bien. Puis, comment tu fais le voyagement dans tout ça? On sait que vous vous promenez partout au Québec. Comment tu gères ta cédule de temps avec tes devoirs et tout ça? Mais on peut faire des devoirs dans le bus. On amène notre devoir, puis on fait dans le bus. OK. Puis, tu es un joueur qui a été repêché par l'Océanique de Rimouski. Est-ce que tu as été au camp d'entraînement de l'Océanique cet été? Ouais, le rookie camp. Tes impressions de ça? C'était quelque chose d'autre. C'était vraiment le fun. C'était cool. Quand tu dis quelque chose d'autre, c'est quoi un peu la différence entre le niveau ici et quand tu arrives là-bas? C'est quoi la grande différence pour toi? Les gens sont beaucoup plus grands, puis ça va plus vite le jeu. Là, tu es un joueur repêché. Est-ce que tu sens une certaine pression pour l'année prochaine pour faire l'équipe de l'Océanique ou ça, tu le sens en arrière de toi? Mais c'est sûr, il y a un peu de pression parce que je dois travailler vraiment fort cette saison pour avoir des chances de faire le club l'année prochaine. Les entraîneurs de l'Océanique, qu'est-ce qu'ils t'ont dit de travailler pour faire le club pour l'an prochain? Ils ont dit de rester positif puis juste travailler fort ici. Aucun aspect technique, tactique, juste travailler fort. T'as rien à améliorer de spécifique. Mais mon physique un petit peu, c'est tout. Parlant de physique, vous avez évidemment là, des entraînements. Combien d'entraînements par semaine vous avez? Sur la glace, on a 4 fois, puis hors glace 2 fois, des fois 3. OK. Qui s'occupe? Est-ce que c'est toi qui fais ton hors-glace ou vous le faites en équipe? Non, on fait en équipe. Jamais toi individuellement. Il y a quelqu'un qui s'est occupé de ça, qui fait votre programme. Ouais. Est-ce que tu vois une amélioration? Est-ce que depuis que tu t'entraînes 3 fois semaine, tu vois-tu les changements? Ouais, c'est sûr. Mes jambes sont plus fortes, puis c'est les mêmes avec les autres gars aussi. Puis si ton idole, toi, dans le hockey, une aspiration pour toi qui t'aide à monter vers le plus haut niveau, c'est qui?
Ça doit être Jonathan Toews parce que j'aime la façon qu'il est défensif. Puis je suis un avant-centre et j'aime comment il joue. Puis, pour terminer, tes objectifs cette saison, c'est quoi? Juste travailler en équipe et avoir le plus de succès en équipe. Ça doit être pas personnel, ça doit être en équipe. Bon. Parfait, merci beaucoup. Alors, je suis présentement sur la patinoire avec Thomas Landry qui va nous parler un peu de sa pratique d'aujourd'hui. Thomas, parle-nous un peu, qu'est-ce que ça va être la pratique aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être principalement une pratique de skills, on va dire maniement de rondelles. Puis c'est pas mal ça qu'on va faire pendant toute la pratique, je pense. Puis, parle-nous un peu, toi, ton cheminement dans le sport, études, comment tu fais pour concilier tout ça? Mais je fais des efforts à l'école aussi, ça m'aide beaucoup. Et avec tout le sport m'aide aussi, Après l'école, on va direct en notre sport, le hockey, puis je pense que ça va bien, puis c'est pas mal ça. Est-ce que tu peux dire que le sport aide à tes études? Si tu ferais pas ça, penses-tu que tu serais un aussi bon élève? Je penserais pas, parce que je serais moins motivé à aller à l'école. J'ai en tête qu'on a une pratique après, fait que je mets des efforts aussi à l'école. Puis si je réussis pas à l'école aussi, le sport est cup, fait que faut que j'aille des bonnes notes à l'école, fait que ça me motive. Puis t'en as des bonnes notes? Ouais. Puis comment tu fais pour avoir des bonnes notes? Vous avez beaucoup de voyagements, quand même beaucoup d'heures d'entraînement. Comment tu fais pour... Dis aux jeunes aujourd'hui, là, comment on fait? On est capable d'être un athlète, mais aussi d'être un bon élève. Comment qu'on fait ça? Bien, le travail à la maison aussi. On a des périodes d'études à l'école, fait qu'on fait nos études là-bas, on travaille beaucoup. Il y a beaucoup de récupération aussi. Moi, je vais souvent en récupération. Ça m'aide. Puis c'est pas mal ça, là, pour le vrai. Fait qu'on est capable d'être un bon athlète puis d'être bon à l'école aussi. Là. C'est pas un mythe. Là. On peut pas dire qu'on est capable juste de faire un ou l'autre. Là. Non, c'est pas un mythe, non. Parfait. Toi, tes aspirations en tant que joueur de hockey, évidemment, oui, c'est d'aller au plus haut sommet comme dans la Ligue nationale. Ou est-ce que toi, tu es un joueur qui a été repêché? Non, pas encore. C'est ma première année midget. Fait que j'ai pas eu la chance encore. Peut-être l'année prochaine. Fait que je mets tous mes efforts pour ça. Fait que je pense... j'espère me faire repêcher, ouais. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que oui, c'est une certaine pression pour vous. On sait que du monde qui viennent vous voir dans les estrades, des recruteurs et tout ça. Comment tu fais pour gérer ça? Mais moi, j'essaie de pas y penser. Je joue ma game. Je fais ce que je suis possible de faire. Puis c'est pas mal ça. Là. J'essaie de faire le plus d'efforts possible puis pour remporter quelque chose à l'équipe. Puis c'est ma job. Parfait. Merci beaucoup, Thomas. Puis bon entraînement. Merci. Merci. Alors, je suis avec Joey Bucci, l'entraîneur-chef du Rousseau Royal Laval-Montréal. Joey, bienvenue à Sportneuf Laval. Joey, parle-nous un peu ton cheminement en tant qu'entraîneur dans le monde de hockey. Bien, ça fait présentement, je suis à ma 3e saison avec le Rousseau Royal, ma première année en tant qu'entraîneur-chef. Et puis, ça fait plus d'une dizaine d'années que je coach. Donc, après ma carrière de hockey, je me suis lancé dans mes études et dans le coaching. Donc, faire plusieurs équipes au niveau du hockey mineur. Et j'ai progressé jusqu'à aujourd'hui au niveau Midget 3A. Parlant d'études, tu as fait vraiment des études qui avaient rapport avec le hockey ou pas du tout? C'est un cheminement que tu as décidé de prendre? J'ai fait un bac en enseignement de l'éducation physique à l'Université de McGill. Puis suite à ça, j'ai fait une maîtrise en psychologie du sport, justement dans une spécialisation en leadership, donc un grand lien avec le coaching. Puis ensuite de ça, j'ai continué mon cheminement en tant que coach dans la LHJMQ avec les Foreurs de Val-d'Or. Pour toi, Wayne Allowell, c'est une aspiration pour toi? Wayne Allowell est un grand nom dans le monde du hockey au niveau sportif. Donc oui, j'ai souvent fait appel à Wayne. On a eu quelques conférences au niveau de Hockey Québec avec lui, donc c'est certainement un atout pour moi. OK. Toi, ta job ici avec le Midget 3A, on le sait, tu as des jeunes de 15 ans, des jeunes deuxième année, 16 ans. Votre job, c'est du développement. Parle-nous un peu de ça. C'est un gros défi de développement. Donc, notre but cette année, c'est de mettre beaucoup d'emphase sur les habiletés individuelles
Et ensuite de ça, développer tout ce qui est tactique individuelle. Donc, on focus vraiment sur l'individu pour ensuite mettre l'emphase sur le collectif. Donc, le développement, c'est quelque chose qui prend du temps. On commence notre saison, c'est une jeune équipe, donc on met beaucoup de temps sur l'aspect individuel chez chacun des joueurs. Toi, bon, tu es l'entraîneur-chef. On sait que dans le monde du hockey, il y a une équipe d'encadrement. On voit ça dans les professionnels. Parle-nous un peu, c'est quoi, toi, qu'est-ce que vous avez comme ressources en tant qu'équipe d'encadrement dans le midget 3A? Cette année, on a eu le luxe d'avoir quelques adjoints. Donc, on a Peter James qui est avec nous à sa première année, qui est un ancien joueur, qui est un coach de skills qu'on appelle, donc d'habileté individuelle. Stéphane Lafrance, qui est dans le monde du hockey depuis quelques années, qui amène beaucoup d'expérience au groupe d'entraîneurs. Mais suite à ça, on a un entraîneur de gardien de but aussi qui a beaucoup de millage, donc qui a fait du hockey junior majeur, qui a travaillé avec des gens dans le professionnel. Donc, on a un peu de tout, puis c'est un complément. Donc, on a, selon nous, le but, c'était de compléter notre groupe de staff, notre groupe d'entraîneurs, plutôt avec des gens selon nos besoins, donc de l'expérience, quelqu'un qui est prêt à travailler de façon individuelle avec les gardiens de but, puis ensuite de ça, au niveau des habiletés. Donc, on a comblé nos besoins cette année au niveau des entraîneurs. De plus en plus dans le sport amateur, il y a du monde des services médico-sportifs qui travaillent avec les athlètes, qui sont intégrés, qui font partie de l'équipe. Est-ce que toi, tu as des gens en préparation physique, préparation mentale, nutrition, physiothérapie qui sont intégrés dans l'équipe du Rousseau-Royal? Oui, c'est une bonne question. C'est des exigences au niveau de la Ligue Midget 3 du Québec, au niveau provincial. Donc, on a un préparateur physique qui travaille avec nos jeunes 2 à 3 fois par semaine. On a aussi un physio à temps plein qui est avec nous, ainsi qu'un médecin d'équipe. Donc, au niveau de l'encadrement, les jeunes ne manquent de rien au niveau préparation puis au niveau physique également. Quand on sait que, bon, voilà 10, 15 ans, tout ça n'était pas présent dans le monde du sport, même au hockey. C'est vraiment que des entraîneurs hockey. Qu'est-ce que ça apporte de plus à nos athlètes puis à vous en tant que coach en hockey? C'est de la confiance que ça peut apporter chez nos jeunes. Dans le fond, si on a un problème, que ce soit à l'école, que ce soit au hockey, au niveau des blessures, il y a non seulement une personne ressource, mais il y a différentes personnes qui peuvent les guider et les aider. Donc, ça enlève énormément de pression à l'entraîneur qui peut vraiment mettre l'emphase sur son hockey, son équipe. Puis du moment qu'il y a des situations comme des blessures ou des situations particulières, mais nous avons des ressources. Donc, les joueurs se sentent bien à venir voir l'entraîneur, venir voir quelqu'un dans l'organisation. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc, toujours quelqu'un ou une porte sur lesquelles ils peuvent cogner pour aller chercher de l'aide aux besoins. Toi, tu as dit tantôt que tu as fait une spécialisation, une maîtrise en psychologie du sport. Comment tu t'en sers au quotidien avec tes joueurs? Bien, c'est montrer l'exemple. Pour moi, c'est ça le leadership. Le leadership, pour moi, c'est quelqu'un qui a de l'influence sur un groupe. C'est ça que j'essaie de démontrer à chaque jour par mes actions, par mes paroles également. Puis au niveau de notre équipe, on a un groupe de leaders, non seulement les capitaines et les assistants, mais un groupe de 5 ou 6 joueurs que je rencontre sur une base régulière, non seulement pour obtenir le pouls de l'équipe, mais pour les coacher dans leur développement en tant qu'individu, en tant que leader. Donc souvent, on sait que ils veulent bien faire, ils ne savent pas toujours comment le faire, donc on est là pour les guider à l'intérieur de notre cadre. Puis oui, tu es entraîneur-chef. On sait souvent que l'entraîneur-chef et avoir le chapeau de préparateur mental, c'est difficile. Est-ce que tu fais appel à quelqu'un d'autre? C'est vraiment un rôle que tu t'es donné à toi? Bien, à l'intérieur de notre structure, j'ai un conseiller qui peut m'aider avec des situations particulières dans l'équipe. Donc, j'ai quelques gens à qui je fais référence. Donc, au niveau de la préparation, les messages sont véhiculés par moi, mais c'est sûr que les messages qui sont véhiculés également, des idées qui proviennent d'ailleurs aussi. Donc, j'ai beaucoup de gens qui servent de ressources, qui peuvent alimenter des bonnes discussions, surtout des pistes de solutions pour notre jeune équipe. Parfait. Oui, on a vu un peu les résultats du début de saison. Tu l'as dit tantôt, le but, c'est de développer tes jeunes. Comment tu fais pour garder le moral dans l'équipe malgré les défaites? C'est ça du leadership. C'est de démontrer qu'à chaque journée, on est prêt à travailler. C'est de montrer à chaque journée, on a un plan. C'est surtout de spécifier des choses à améliorer chez les jeunes et de les évaluer au quotidien. Donc, à chaque 6 ou 7 matchs, nous avons des rencontres avec nos jeunes, nos joueurs, non seulement dans le but de les guider, mais aussi dans le but de recevoir leurs opinions. Donc, c'est quoi leur force, comment ils peuvent s'améliorer, puis qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre pour réaliser cette amélioration-là. Donc, il y a une partie qui vient de l'entraîneur, une partie qui vient de l'athlète également, puis ça, c'est important à partager avec eux.
Parlant d'opinion, on va parler un peu de ton opinion du hockey en général, du hockey québécois. Cette année, au repêchage de la Ligue nationale de hockey, il y a eu 0 Québécois qui ont sorti en première ronde. Puis de plus en plus, nos jeunes jouent au hockey 12 mois par année au Québec. Explique-moi pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je pense que beaucoup d'emphase devrait être mise sur le développement de l'athlète en général. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire un sport 12 mois par année. Donc, au niveau du repêchage, c'est plus difficile parce que c'est rendu un sport international. Donc, il y a des joueurs de repêchés de partout, donc ça devient hyper compétitif. Au niveau de l'athlète, je pense que faire du multisport est un plus pour nos jeunes. Donc, en bas âge, 6, 7, 8, 9 ans, faire le plus de sport possible, je pense que ça peut juste les aider à se développer en tant qu'athlète plus tard, une fois que la spécialisation est choisie. Puis quand on parle de repêchage, évidemment, comment toi, tu gères ça avec tes athlètes? Parce que, évidemment, tous et chacun, leur but, c'est de faire partie de la Ligue junior majeure du Québec et la Ligue nationale. Comment tu fais pour gérer ça quand on sait que c'est une minime partie, 10 % du monde, même pas maintenant, qui vont au plus haut sommet? Comment tu gères ça avec tes joueurs? C'est d'être réaliste et d'être honnête avec eux. Donc, tu peux pas empêcher un jeune de rêver, mais c'est important de lui faire savoir la réalité du sport puis les étapes à suivre pour y arriver. Puis il y a beaucoup de façons d'y rendre. C'est ça qui est le plus difficile à leur expliquer, c'est qu'il n'y a pas un chemin qui mène à ton but. Puis, à l'intérieur de ce cadre-là, il y a peut-être des choses qui vont arriver ou des changements qui vont arriver qui vont faire en sorte que tu vas faire le saut plus vite ou ça va prendre un petit peu plus de temps. Ils ont 15, 16, 17 ans, donc c'est toujours en fonction de ce qu'ils perçoivent puis la réalité. Donc, avec mon expérience et les gens qui les entourent, c'est toujours de revenir à cette réalité-là puis de ne pas sauter d'étape puis de mettre l'emphase sur le processus. Parfait. Merci beaucoup, Joey. J'espère que tes jeunes joueurs vont apprendre et vont voir le message que tu viens de leur livrer. Merci, ce fut fort intéressant. Merci beaucoup. Merci.